porter plainte contre les enfants là. Chien, qui l'a visé? L'heure est grave actuellement les amis, c'est chaud sur la toile ivoirienne actuellement. C'est gâté, histoire de convocation au niveau de la PLCC. Qu'est-ce qui se passe réellement? Je vous raconte tout dans cette vidéo. En effet, Arnaud, vous le connaissez très bien. Je ne sais pas si je dirais TikToker ou bien créateur de contenu ou bien influenceur du côté de la Côte d'Ivoire. Arnaud qui a été convoqué par Diana Bolé suite à la vidéo qu'il a eu à faire. Mais tout d'abord, je vous mets dans le contexte. Cette vidéo a été tout d'abord faite par un Togolais qui est en train de dire qu'une influenceuse, une TikTokeuse camerounaise qui réside en Côte d'Ivoire était de passage au Togo et sortait avec un homme marié. On l'a bien battu dans l'hôtel. Suite à cette vidéo, Arnaud, après la vidéo, a bien renchéri et dans les commentaires, les gens sont venus écrire Diana Bolé car Diana Bolé est la seule influenceuse camerounaise qui réside en Côte d'Ivoire mais qui était de passage au Togo en ce moment. Vu le renchissement des choses, Diana Bolé a fait une sortie pour dire que non, Arnaud devrait lui demander avant de faire cette vidéo. Mais je dis aussi, si tu sais que tu n'étais pas concerné par cette affaire, est-ce que tu as réellement besoin de faire une sortie? Si tu sais qu'on ne parle pas de toi, pourquoi tu vas faire une sortie pour dire ça? On dit, qui se sent morveux se mouche. Est-ce un indice de la part de Diana Bolé? Est-ce quelque chose qui démontre réellement que c'est d'elle qu'on parle réellement? Est-ce qu'elle a subi quelque chose au Togo? Mais ça a été mal interprété, je ne sais pas. Mais ce que je sais actuellement, c'est que Diana Bolé a porté plainte contre Arnaud actuellement. Et Arnaud a fait une sortie pour venir demander pardon. Mais ce qui renchérit plus l'affaire, c'est que les influenceurs ivoiriens sont actuellement très énervés contre Diana Bolé et commencent par lui cracher leur vérité. Et qu'est-ce que les influenceurs ivoiriens disent? Déjà du côté d'Aya Robert, Aya Robert dit que tu n'es pas ivoirienne. Et tout d'abord, Arnaud n'a pas appelé ton nom dans la vidéo. Tu n'as pas le droit d'aller porter plainte. Je vous laisse regarder les avis sur la réaction de Diana Bolé qui est aussi actuellement hospitalisée. On ne sait pas ce qu'elle a réellement. On se capte bien évidemment à la fin pour la décortication. Regardez. Elle va porter plainte contre les enfants là. La PSCC aussi les appelle. On les exige de venir faire vidéo pour lui demander pardon. Quoi? Mais viens que ça me fait mal. Yeah. Saligo là. Elle a le droit, c'est ça. Elle a qu'à mettre tout le Cameroun en prison. Imbécile. Vous êtes pauvre dans l'esprit. Pauvre dans la tête. Idiot bête que tu sois. Mouton mais. Énerve-moi. Chien. Qui l'a visé? On a dit son nom? On a dit son nom? Hein? On a dit son nom? Toi, ils vont t'accélérer dans ton pays. Tu as fui venir te cacher dans un autre pays. Et puis, c'est toi qui a dit... On va m'énerver. Attends. Moi, il m'a adressé à la PLCC. Hein. Il m'a adressé aux autorités. À un moment donné, là, nous, les influenceurs, là, on n'est pas de la merde. Hein. Non, sérieux. Il y a un moment, des influenceurs font des choses, vous les arrêtez, on vous donne raison. Certes, vous êtes des corps à bien, on doit vous respecter. Mais à un moment donné, là, ça dépend de tout les réseaux et que Diana avait porté plainte. J'allais dire, Diana, tu as bien fait parce qu'ils ont dit ton nom. En aucun cas, ils ont cité son nom. Elles se sont concernées de quoi? Est-ce que c'est eux qui ont emmené sur les réseaux? Pourquoi elle ne va pas au Togo pour aller porter plainte contre le Togolais, là? Le Togolais qui a enlevé, parce que est-ce que Arnaud vit au Togo? Arnaud ne vit pas au Togo, c'est un créateur de contenu. Tout ce qui vient sur les réseaux, il décortique. Tout ce qui vient sur les réseaux, il parle de ça, il parle de tout. C'est un Togolais qui a emmené ça sur la toile. De toute façon, le Togolais n'a pas dit le nom de quelqu'un là. C'est quoi Arnaud n'a pas dit le nom de quelqu'un? Elles se sont concernées de quoi? Pourquoi c'est ça qu'on a? Ça veut dire que c'est vrai, ils l'ont frappé alors. Elle a vraiment chez mari de quelqu'un? Parce que même les chercheuses, même ceux qu'on dit au chien Marie là, ils ne mettent pas les gens en prison comme ça. Si c'était ça là, c'est que José allait mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. C'est que José allait mettre toute la Côte d'Ivoire en prison, il y a quoi? Il y a quoi? Hey! Il y a un influenceur togolais, je ne sais pas si il a dit influenceur mais quoi, en tout cas TikToker, qui a fait une vidéo où il a dit dans la vidéo que il y a une Camerounaise, une influenceuse camerounaise qui est partie au Cameroun, qui est partie au Togo, qui a couché le mari de quelqu'un et que c'est une influenceuse camerounaise mais qui vit en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et
vécu, elle est partie au Togo, elle allait chercher le mari des gens au Togo. Ils l'ont frappé juste elle a fui. Donc le barré était là. Et Arnold a rebondi là-dessus. Il a fait une vidéo. Il dit, on dit qu'il y a une influenceuse. C'est quand le Togolais a parlé là, Diana n'est pas sortie. Quand le Togolais a parlé là, Diana n'est pas sortie. Arnold a repris les dits qui sont sur les réseaux sociaux. Il n'a rien affirmé, il n'a rien confirmé. Il a simplement expliqué ce qu'il a entendu des réseaux. Et il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Je vais vous mettre sa vidéo. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Automatiquement, le même soir, Diana sort, elle dit à Arnold de supprimer sa vidéo. Elle sort sur un snap, elle dit à Arnold de supprimer sa vidéo. Que pourquoi Arnold parle d'elle. Mais Arnold n'a jamais dit ton nom. C'est les gens dans les commentaires qui venaient mettre Diana. Arnold est sorti, elle a fait une autre vidéo. Il a fait une autre vidéo. Il a dit, je ne parle pas de Diana, hein. Vous la pardonnez. Vous n'avez pas dit qu'on fait vidéo, vous mettez le nom des gens. Je ne suis pas en train de parler de Diana. Je prends un exemple. Sadik là, la petite Sadik là. Kadik ou bien Kadik là. Comment elle s'appelle? Kadik Ingessan là. Kadik Ingessan là. Hein? Qui était sur Axel, tu as fait ça sur Noé Kipere. Les gens ont commencé à dire que Noé Kipere est mauvais. Tu es venu, non, parce que tu aimes bien ça, ton jeu, tu es dedans là. C'est toi-même qui a appris ça aux gens ici. C'est toi qui as appris comment on s'acharne sur les gens. À cause de toi, les gens sont acharnés sur Axel ici. Les gens sont acharnés sur Noé ici. Il était obligé pour sortir, pour éclaircir la vérité. Parce que tu ne dis pas les choses. Tu es là, tu tournes, tu te joues les dépressifs, tu te joues toujours étonné. Tu as dit on t'a effrayé dans la forêt. Elle est toujours étonnée, tu la vois là. C'est quelqu'un qui est toujours étonné. Quand elle fait quelque chose qu'elle veut que Diane elle est étonnée. Ma étonnement. Tu as dit génie à crier ciel. Quelqu'un t'a déjà mis en prison pour ça? Hein? Quelqu'un t'a déjà mis en prison pour ça? Faut arrêter. Quand tu as parlé, on dit que tu es xénophobe. Moi, je suis pas. Tout le monde connaît. Moi, je suis pas de payer, il fait pas. Pays est fan partout. Il y a abonné partout. Il n'aime pas dire fan. Il y a first class partout, même au Cameroun. Moi, je suis pas là, ton pays. Je suis pas dedans. Il fait pas parler de pays. Mais à un moment donné, là, il ne peut pas accepter. C'est pas payer les enfants sont au pays. Peut-être qu'ils n'ont pas bras long. Les gens, vous avez les intimider. Pourquoi? Pourquoi? Soyons responsables en ligne. Voilà. Vérifions toujours les informations avant de les relayer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a eu une histoire selon laquelle Diana Bouli aurait été tabassée dans un, comment on appelle ça, dans un hôtel au Togo. Voilà. Et cette histoire, je tiens à vous dire que c'est une histoire totalement fausse. Diana Bouli n'a jamais été tabassée, aperçue au Togo, ou tabassée au Togo, Antoinette jamais. Ils l'ont jamais frappé au Togo. C'est un gros mensonge. Voilà. Hier, j'ai été convoqué à la PLCC. Nous avons été convoqués à la PLCC. Et je tiens vraiment à remercier la PLCC pour son travail de fond, pour son travail qui n'est pas arbitraire. En tout cas, tout a été réglé. Voilà, et je reviens de passer cette vidéo pour présenter mes excuses à Diana Bouli pour tout l'affront qu'elle a subi, pour tout, parce que cette histoire. Très chers internautes, l'actualité est bouleversante en ce moment. Beaucoup d'actualités sont sur la page. C'est pour cela que je vous invite à vous abonner très massivement à cette chaîne, à activer surtout la cloche de notification pour être prévenu quand je ferai sortir une nouvelle vidéo sur des dossiers et autres. Qu'en pensez-vous réellement de cette affaire? Est-ce que Diana Bouli a réellement le droit d'aller porter plainte suite à une affaire où on n'a même pas appelé son nom? Dans la vidéo, on dit qu'il se sent morveux, se mouche. Si elle n'était pas réellement concernée, s'il ne s'agissait pas d'elle qu'on parle dans la vidéo, pourquoi elle fait une sortie maintenant pour venir dire que Arnaud devrait le demander avant de faire cette vidéo, mais Arnaud devrait demander si l'histoire est vraie avant de faire cette vidéo, car dans la vidéo, Arnaud n'a pas réellement appelé son nom. Qu'en pensez-vous réellement? N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, mais surtout à vous abonner très massivement sur cette chaîne, car je vous rappelle que c'est juste sur cette chaîne que vous serez au parfum des actualités ivoiriennes, mais aussi mondiales, mais surtout en temps réel. On se capte bien évidemment dans une prochaine vidéo. C'était ton gars, Mr. J.